un autre angle, un autre regard, et peut-être une autre vie. Pourquoi la friend zone protège l'équilibre homme-femme? Le veilleur du silence. Et si la friend zone n'était pas une prison, mais la clé de voûte de notre civilisation? Pourtant, on la dépeint comme un enfer, une salle d'attente poussiéreuse pour les cœurs brisés. Or, sans cette frontière invisible, le chaos régnerait sur nos interactions sociales. Reste avec moi, car je vais vous montrer que ce rejet est en réalité une protection vitale. En réalité, la friend zone est le rempart qui empêche l'effondrement du respect mutuel. On dépeint vraiment trop souvent cette zone dans beaucoup de films comme la zone des ringards. Des pauvres types. Des mecs qui ne savent pas draguer. Et durant tout le film, on les voit souffrir. Ici, grâce à cette vidéo, on va voir cela sous un autre angle. Vous voyez la friend zone comme un mur infranchissable. Mais pourtant, c'est ce mur qui définit l'espace nécessaire à la survie de l'amitié. Pourquoi devrions-nous transformer chaque affinité en un contrat charnel? Il y a de très beaux hommes qui n'attirent pas certaines femmes. Il y a de très belles femmes qui n'attirent pas certains hommes. Soyons honnêtes, si chaque interaction homme-femme devait aboutir à une tension sexuelle résolue, la société saturerait en 48 heures. En réalité, la friend zone agit comme un amortisseur social. Faisons un petit clin d'œil aux garagistes. Savez-vous ce qui arrive à un moteur sans huile? Il serre. La friend zone est l'huile qui permet au rouage de tourner sans friction de destruction. Il y a un moment où la pulsion s'efface pour laisser place à la confidence pure. Celle que l'on ne confie jamais à un amant, par peur de son prestige. Reste avec moi, car c'est dans ce non-lieu que naissent les alliances les plus solides. Moi, j'ai vu des empires d'ego s'effondrer parce qu'ils ne supportaient pas le juste ami. Nous allons rester juste amis. En silence, ils ont brûlé des ponts qui auraient pu les mener vers une compréhension profonde de l'autre sexe. Et vous, préférez-vous posséder une ruine ou cultiver un jardin partagé? Moi aussi, plus jeune, j'ai cru que le refus était une fin en soi. T'as 15 ans, tu prends un râteau dans la figure, tu perds confiance. Et la personne qui t'attirait une minute avant devient quelqu'un qui n'est plus assez bien pour toi, aussi bien du côté féminin que masculin. Peu à peu, j'ai compris que la friend zone était le seul endroit où l'on apprend à aimer l'autre
pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il peut nous offrir. Vous êtes à ce moment précis où la frustration peut devenir une forme de sagesse. La neutralité, elle permet une collaboration professionnelle et créative sans arrière-pensée. L'objectivité. Un ami voit vos défauts là où un amant est aveuglé par le désir. La pérennité. Les amants passent, les piliers restent. C'est quand même la seule zone de guerre où personne ne meurt, mais où tout le monde fait semblant d'être blessé par balle. Voici le secret. La friend zone protège l'équilibre parce qu'elle impose le consentement comme état stationnaire. Un petit clin d'œil au chasseur. Elle transforme une proie potentielle en un partenaire intellectuel, stabilisant ainsi la balance des pouvoirs. Vous comprendrez l'utilité du frein. Vous acceptez la valeur du lien. Vous changez de regard sur le non. Ainsi, la friendzone n'est pas une défaite, c'est une diplomatie. Malgré cela, le cœur continue de gratter à la porte. Peu à peu, le silence deviendra votre plus bel allié. Changez d'angle, changez de regard. Le veilleur du silence. Si ça résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de toi, de ces réactions que tu crois être ton caractère, mais qui t'ont été apprises. Tu n'es pas cassé, tu es en train de comprendre. Le veilleur du silence.